Salut, ici nous parlons des histoires qui font flipper, des histoires où il faut avoir le cardio pour pouvoir les regarder. N'hésite pas à t'abonner sur toutes mes plateformes, à partager mes vidéos massivement pour essayer d'édifier le maximum de personnes. Et si tu as une histoire, toi qui me regardes, si tu as une histoire à me raconter, n'hésitez pas à envoyer au numéro WhatsApp qui s'affiche. Ton histoire va permettre d'édifier d'autres personnes par vocal simplement. Et la vidéo, l'audio sera joué sur toutes nos plateformes afin qu'on puisse l'écouter ensemble et édifier le maximum de personnes. Partagez la vidéo massivement et suivez l'histoire à la lettre. C'est très important. C'est mieux pour toi. Il faut avoir le cardio parce que c'est physique. Salut, j'espère que tu vas bien. L'histoire que je vais te raconter ce matin, c'est l'histoire d'une dame généreuse, mais qui était jalousée dans son entourage. Cette histoire se passe à Daloa. Famille, je vous explique cette histoire parce que cette histoire est très édifiante et j'aimerais que vous preniez vraiment cette histoire avec beaucoup de pincettes. C'est l'histoire d'une restauratrice qui faisait un commerce à Daloa. Elle avait vraiment la clientèle. Elle vendait la viande de cabri. Et cette femme, comme toute généreuse femme, quand tu venais et que tu n'avais pas assez d'argent, elle t'offrait à manger. Mais sauf que cette femme vivait d'une douleur atroce au niveau de son pied. Elle avait le pied qui chauffait et elle avait le pied qui lui faisait très mal, parfois qui l'empêchait même de se lever. Et voilà qu'arriva un jour, un homme qui arrive à sa table, qui demande à acheter de la viande. Et quand il commande la viande, et la dame lui fait comprendre que la viande coûte 1500. Le monsieur n'avait pas la totalité de l'argent, il avait 750 sur lui. Donc voilà comment la dame dit, c'est pas grave, prends le tas de 1500 à 750. C'est pas grave. Et le monsieur, elle sert le monsieur, quand elle a servi le monsieur a donné d'eau. Quand il a pris sa nourriture, il a donné d'eau. Et même pas une minute, le monsieur se retourne. Quand il se retourne, il demande à parler à la dame. La dame lui dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu puisses... Qu'est-ce que tu veux me dire? Si tu veux parler, une minute, c'est petit. Il dit, non, je vais te parler pendant une minute. C'était un homme étrange, une personne qu'elle n'avait jamais vue dans les parages. Et du coup, elle accepte de causer avec le monsieur. Et voilà que le monsieur dit, tu vas te faire amputer. Tu as mal au pied et ton pied, ça nécessite une amputation. Mais sauf que, vu que tu es gentil, vu que tu es une personne qui a la main sur le cœur, vu que tu es une femme qui est encore prête pour certaines personnes qui sont dans cet élan-là, d'avoir de la nourriture et que tu les sers sans même compter l'argent, moi je vais te donner un secret. Mais sache que ta maladie que tu as, elle n'est pas simple. Certaines personnes te jalousent dans ton commerce. Mais je te donne un secret. Va sur... Le monsieur lui dit, trouve-toi un palmier. Et sur le palmier, il y a des régimes de graines. Il y a des épines sur les régimes de graines. Enlève le maximum possible. Et tard dans la nuit, va à un carrefour. Pose les épines au carrefour. Les épines, les piquants comme on le dit, au carrefour. Et quand tu poses les épines, retourne-toi sans regarder derrière. Et le monsieur prend sa route, il part. Elle ne reverra plus le monsieur. Et le même jour que le monsieur finit de lui dire ça, elle reçoit une douleur atroce au niveau de son pied. Son pied qui commence à lui faire mal. Je tiens à préciser qu'elle a vécu avec ce pied-là pendant 7 ans. Quand on va à l'hôpital, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. Sauf que l'attaque était mystique. Et voilà que cette dame, malgré la douleur de son pied, elle va chercher comment on appelle ça, un régime de graines. Elle trouve les épines comme l'a été dit. Et elle reste chez elle à la maison sans sortir. Et quand l'heure arriva à 2 h du matin, la dame se lève et va à un carrefour. Elle pose les épines. Quand elle pose les épines, elle rentre chez elle. Et voilà qu'un sommeil l'emporta.
La dame se réveille, elle n'a plus mal au pied. Le pied, il était vraiment fini. Voilà, vu que ses pieds sont finis, elle part annoncer à sa famille que ses pieds, vraiment, elle ne sent plus de douleur. Donc, elle va essayer d'expliquer ce qui s'est passé à sa famille par rapport à la rencontre de l'homme étrange. Et quand elle arrive auprès de sa famille, elle constate que la douleur reprend à nouveau. Je tiens à préciser que la dame avait un chien chez elle à la maison. Donc pour elle, vu que la douleur commençait à monter, elle revient à la maison. Et quand elle revient à la maison, parce qu'on l'a appelé depuis chez elle pour lui dire que le chien, il fait de la fièvre. Quand elle revient à la maison, elle voit son chien qui est tout content, tout heureux. Et voilà que le chien, il commence à faire des signes de personne qui a mal au pied. À peine qu'elle voit son chien, le mal disparaît et le chien commence à boiter. Elle ne comprend pas ce phénomène. Après les accolades du chien et sa patronne, le chien commence à boiter. Elle ne comprend pas le phénomène. Donc du coup, elle n'a plus mal, mais le chien qui commence à avoir mal. Elle appelle un vétérinaire, le vétérinaire il commence à voir et tout, et consort, il ne constate rien. Elle va quand même donner l'argent pour qu'on puisse acheter des médicaments pour donner au chien, mais ça ne passe pas. Et quand elle s'est assise dans son fauteuil, le chien est venu à ses pieds, et le chien s'est couché, il rendit l'âme. Elle est allée enterrer son chien sur son terrain. Est-ce que vous comprenez? Et elle n'a plus vécu cette douleur. Mais je tiens à préciser qu'elle fait partie des meilleures, en tout cas restauratrices de Daloa. Et cette femme avait une forte réputation. Et voilà qu'elle a été même couronnée. Sauf que elle n'a jamais compris que dans son entourage, il y a deux rivales qui faisaient c'est-à-dire que le même commerce que elle. Et vu qu'elle avait assez de clients, elle avait beaucoup de personnes, de par son talent, de par sa bonne cuisine, les autres commerçantes l'enviaient. Et c'est comme ça, vu que le chien est décédé, l'esprit a commencé à battre son plein. Et ses camarades, celles qui ont lancé le sort pour qu'elle puisse tomber, pour qu'elle puisse mourir, afin qu'ils puissent continuer leur commerce, se sont vus frappés par une colère de ce qu'ils ont fait, voulu faire à cette femme et que le chien a encaissé pour mourir. Et ça a commencé avec des maladies. Et c'était ses propres copines, ses propres amis, c'est-à-dire des gens qui rigolaient avec elle pendant qu'elle faisait son commerce. Oui, des voisines de commerce et tout et comme ça. Mais qui sont allés lui lancer un sort. Et voilà que quand le sort se retourne contre elle, elles viennent avouer sur la place publique. Elles viennent lui dire vraiment, on est désolé. On a fait ça, on a voulu te tuer. Parce que tu nous prenais beaucoup de la clientèle. Tu nous empêchais de faire nos commerces. On ne savait pas comment s'en sortir. Donc on a fait de la sorcellerie pour te faire du mal. Elles sont venues avouer. Voilà comment la dame arrête le commerce. Elle les laisse tout et elle prend sa route pour venir en Europe. Tout en disant que, sauf si ce que j'ai fait pour vous pendant toutes ces années n'a pas été de mon cœur et que vous avez voulu faire du mal, je vous laisse tout et moi je pars d'ici. Voilà comment la dame laisse tout dans la main de ses copines. Mais je tiens à vous préciser que ses copines sont mortes de façon tragique parce qu'elles ont voulu faire le mal. Famille, si tu as aimé cette vidéo, partage-la et n'hésite pas à mettre un like.